n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bienvenue chers auditeurs, chères auditrices à l'émission Aujourd'hui l'Espoir, une émission de Radio Emmaüs qui proclame le message de la grâce de Jésus qui sauve, qui guérit, qui baptise du Saint-Esprit et qui revient, avec le missionnaire évangéliste Innocent Ekwe. Quant à moi, Nancy Traoré, je vous souhaite une très bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Ô gloire à Jésus-Christ de Nazareth, Shalom, peuple de Dieu. Que cette nouvelle émission, Aujourd'hui l'Espoir, vous trouve, vous et votre famille, dans la paix, dans la grâce du Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre la Bible et nous allons ouvrir le livre de Luc. Luc 1, le verset 67 au verset 72. Luc 1. Le verset 67 au verset 72. Si vous y êtes, je fais la lecture au nom de Jésus. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père. Seigneur, je te remercie ce matin pour ta parole. Merci Saint-Esprit, je te salue et je t'invite à venir prendre possession de ma vie, possession de ma langue, possession de tous les auditeurs de cette émission. Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous communiquer ta parole ce matin. Et alors que les bien-aimés sont en train de recevoir ce message, que la vie de Dieu naisse en eux. Que la paix de Dieu soit leur partage. Que la guérison, Dieu, soit leur portion dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu l'as accompli, Saint-Esprit. Et je crois parce que tu es tout puissant. Amen. Bien-aimé, hier soir, une famille m'a appelé ici en Côte d'Ivoire, Abidjan. Le but, c'est d'aller prier pour un de leurs frères qui est sérieusement malade. Arrivé dans cette maison, j'ai vu la famille. Lorsque j'ai vu l'homme, il est apparemment jeune, mais il est totalement amaigri. Lorsque j'ai posé quelques questions à savoir sur sa santé, on m'a dit qu'il est malade depuis 4 ans. Il ne peut rien faire. Une chaleur intense dans son corps. Le Saint-Esprit m'a dit en même temps que c'est la sorcellerie. Je lui ai parlé de l'évangile. Alléluia. Je lui ai parlé de plusieurs témoignages de guérison, de libération. Et j'ai vu dans son visage qu'il avait la foi pour être sauvé et la foi pour être guéri. Et nous avons prié. Alléluia. Je lui ai dit, monsieur, il s'appelle Touré. Monsieur Touré, vous êtes libéré. Je vous rassure, vous êtes libéré. Que ce qui vient de se passer, ce n'est pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Votre esprit humain est né de nouveau. Vous avez accueilli la vie de Dieu en vous. Cette nuit, vous allez dormir comme un gros bébé. Alléluia. Ce qu'il ne pouvait pas faire. Il m'a dit que s'il dort, il voit des gens qui sont morts. Il mange la viande avec des gens qui sont morts. Bien-aimés, des choses horribles se passent dans nos vies, dans nos pays, dans nos nations. C'est pour cela qu'un puissant sauveur nous a été suscité. Alléluia. C'est ce que nous venons de lire. Le thème de ce message est Jésus, notre puissant sauveur. Alléluia. Jésus-Christ, notre puissant sauveur. Un puissant sauveur
nous a été donné. Alléluia. En la personne de Jésus-Christ. Mais qui est Zacharie dans ce passage que nous venons de lire? Zacharie était un sacrificateur. C'est ce qui est écrit au verset 5e. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un et l'autre avancés en âge. Alléluia. Mais ce qui va m'intéresser réellement dans ce couple, malgré que ce couple est avancé en âge, malgré que la femme de Zacharie, Élisabeth, était stérile, mais ce couple trouvait toujours la joie de servir le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Oh bien-aimé, ce n'est pas le fait que tu n'as pas d'enfant que tu vas cesser d'adorer ton Dieu, tu vas cesser de servir le Seigneur. Parce que le verset 8 nous dit, « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était assis dehors, en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Alléluia. L'ange Gabriel est venu le visiter et lui a annoncé une bonne nouvelle. Ta femme sera enceinte. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque l'ange Gabriel a annoncé à Zacharie cette bonne nouvelle, lui-même il n'a pas cru. Et là il lui a dit, puisque tu n'as pas cru, tu vas devenir muet jusqu'au jour où ces choses vont arriver. Et quelque temps, sa femme Élisabeth est devenue enceinte. Elle a donné naissance à Jean-Baptiste. Et c'est à la suite de cela que Jean-Baptiste va prophétiser maintenant. Alléluia. Dans cette prière qu'il a adressée à Dieu. La Bible déclare que Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Le verset 71 va nous intéresser. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Un sauveur merveilleux. Un sauveur puissant qui nous délivre de la main de nos ennemis. Oh bien-aimé, ce matin peut-être, c'est ton cas. Il y a des ennemis dans ta famille. Il y a des ennemis au travail, partout, qui te dérangent, qui essaient de te nuire. Toi-même, tu les vois peut-être même en songe. Mais il y a un puissant sauveur que nous avons. Alléluia. Un sauveur puissant. Un sauveur merveilleux. Il est tout puissant. Ésaïe disait de lui, dans Ésaïe 9, le verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. » Alléluia. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Alléluia. Le Dieu tout-puissant, c'est lui qui nous délivre de la main de ses ennemis, de la main de ses sorciers, et il te libère ce matin alors que tu es connecté à ce message. Il te libère de tes ennemis. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus te libère de cette infirmité. Il te libère de cette maladie spirituelle que les démons t'ont communiquée. Il te libère de la main de tes ennemis parce qu'il est venu pour nous racheter. Alléluia. Il est venu pour nous racheter. Oui, acheter de nouveau parce que nous étions vendus au diable. Nous étions vendus aux démons, au péché. Mais Jésus-Christ est venu justement nous racheter de la main de nos ennemis. C'est ce qu'il a fait dans la vie
d'un de mes pasteurs, qui est mon ami, le pasteur Dieukona Julien. Cet homme était un gendarme ici en Côte d'Ivoire et il servait à Yopougon. Alléluia. Mais un jour, il est parti en service. Il est revenu avec une maladie terrible, une chaleur intense dans tout son corps. Il est parti partout, chez les féticheurs, parce qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Il est parti chez les marabouts. Il a voyagé partout ici en Côte d'Ivoire, chez les grands féticheurs. Il est parti à Lakota, partout, pas de guérison. Cet homme-là souffrait pendant près de 5 ans. Il était cloué au lit. Si personne ne venait le tourner, il ne peut pas tourner. Une chaleur intense dévorait son corps. J'ai rendu ce témoignage à cet homme que j'ai visité hier et la foi est née en lui. Un jour, l'un des chefs de ce gendarme va venir le visiter. Lorsqu'il a visité son jeune frère d'âme, il a eu peur. Puisqu'il est chrétien, il est parti appeler 4 femmes, alléluia, dans son église, Assemblée de Dieu de Yopougon. Cet homme est parti appeler 4 femmes remplies du Saint-Esprit. Allez-y prier pour un gendarme, il est presque mort. Et les femmes là sont venues dans la maison de ce gendarme. À ce moment-là, il n'était pas encore pasteur. Et les femmes lui ont proposé le salut, alléluia. Parce qu'elle dispose d'un puissant sauveur, un sauveur qui nous libère de la main de nos ennemis. Oh, le gendarme Dieu a dit, oui, j'ai tout essayé, je veux accepter Jésus. Et il a accepté Jésus dans sa vie et les femmes l'ont prié simplement pour cet homme, pour sa guérison et elles étaient parties. À 2h du matin, cet homme a dormi pour la première fois en paix. Il ne voyait pas ces cimetières, ces morts qui venaient chaque fois le visiter parce qu'il ne dormait même pas pratiquement. Et à 2h du matin, il s'est levé, lui seul, et il est venu dans sa cour. C'est ainsi que cet homme a été totalement libéré. Quelques années plus tard, il a démissionné dans la gendarmerie nationale et il est devenu aujourd'hui un évangéliste rempli du Saint-Esprit et qui sert le Seigneur partout ici en Côte d'Ivoire. Alléluia, c'est ce qu'il a fait dans sa vie. Oh bien-aimé, il peut le faire dans ta vie. Si un de tes parents est dans ce cas, il ne connaît pas Jésus, propose-lui ce sauveur merveilleux qui nous libère de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Et ce matin, oh, il te libère. Alléluia. Il libère quelqu'un qui m'entend pour la première fois l'évangile. Il te libère. Alléluia. Il te libère de tous ses ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ te libère. Il te libère parce qu'il est tout puissant, un sauveur merveilleux. Il est venu nous racheter. Galates 3, le verset 13 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, à savoir la pauvreté, la maladie et la seconde mort. Alléluia, alléluia. Si on se réfère à Deutéronome 28, la malédiction de la loi. Il est venu nous racheter. Alléluia. Oh, quelle bénédiction, quel rachat, quelle délivrance, quelle vie éternelle. Oui, Jésus nous a donné la vie éternelle. Alléluia. C'est pour cela que je suis sûr que cet homme pour lequel j'ai prié hier nuit, lui aussi, il est sauvé, il est guéri. Dans quelques jours, je vais encore le visiter. Et je sais que je vais voir le résultat. Parce que l'évangile ne ment jamais. Alléluia. Oui, une fois que quelqu'un accueille l'évangile dans sa vie, accueille Jésus dans sa vie, cette personne est transformée. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 1, le verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut, pour la délivrance, pour la guérison de celui qui croit. » Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Quelqu'un m'écoute ce matin et il est dans cette insécurité. Bien-aimé, peut-être tu disposes tant d'ennemis. Oh, réfugie-toi à Jésus-Christ et il te sauvera ce matin. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, confie-toi à Jésus-Christ ce matin. Dis à Jésus, confesse après moi. Jésus, je sais que tu m'aimes. Répète.
et que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je t'accepte ce matin comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Prends la direction de ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci de me sauver aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, l'emprise des démons, des sorciers, des méchants. Saint-Esprit de Dieu, je te confie tous ceux qui écoutent le son de ma voix ce matin, tous ceux qui sont connectés à ce ministère de radio. Seigneur, je prie maintenant afin que, Seigneur mon Dieu, ta puissance les libère, puisqu'ils te connaissent. Oh Jésus-Christ, puisqu'ils connaissent ton nom, Seigneur, je prie maintenant afin que ta puissance les libère de la main de tous ceux qui les haïssent, de la main de leurs ennemis. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés maintenant dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu es un puissant sauveur qui est venu nous libérer et nous racheter. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui sont malades. Alléluia, c'est là mon ministère. Oui, le salut et la guérison des hommes et des femmes. Alléluia. Seigneur, je te confie tous ceux qui sont malades. Bien-aimé, impose la main là où tu as mal. Et je vais prier. Place ta confiance en Jésus-Christ alors que tu es en train de recevoir cette prière de guérison. Seigneur, je te confie ces bien-aimés qui sont malades. Puisqu'ils ont l'évangile dans leur cœur maintenant. Ils ont la vie de Dieu dans leur cœur. Et dans cette vie, il y a également la guérison. C'est pour cela qu'au nom de Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu les as déjà guéris à la croix il y a plus de 2000 ans de cela. Seigneur, merci maintenant de leur accorder la guérison et je commande maintenant la maladie de libérer leur vie. Je commande, toi maladie, oui, c'est de toi je parle. Je te commande maintenant de libérer la vie de mes bien-aimés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci de les guérir maintenant. Bien-aimé, tu peux te lever et commencer à faire des mouvements. Après, tu nous appelles pour donner des témoignages. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. C'était Aujourd'hui l'Espoir, une émission de Radio Emmaüs qui est une action de l'association missionnaire Emmaüs. Pour toute question, tout besoin de prière ou de témoignage, appelez-nous directement ou laissez-nous un message WhatsApp sur +225 07 47 04 40 44. Vous pouvez continuer à écouter nos émissions sur www.radioemmaüs.net ou sur notre application Radio Emmaüs sur Play Store. Par la grâce de Dieu, nos émissions touchent plus de 500 000 personnes chaque mois à travers nos radios partenaires en Afrique francophone et sur le web où nos émissions sont diffusées. Nous croyons que cette émission vous a fait du bien. Notre œuvre a été rendue possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir notre partenaire, vous pouvez le faire en appelant le même numéro, +225 07 47 04 40 44 ou envoyez-nous un email sur partenaire au singulier @radioemmaüs.net. Quant à moi, Nancy Traoré, je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour une nouvelle émission Aujourd'hui l'Espoir. Que Dieu vous bénisse. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie.